Si tu as plus de 6 tâches par jour dans ton business, c'est qu'il y a un problème. Je vais te prendre l'exemple de mon business personnel. Donc je fais des formations. Pour créer un business rentable, il te faut 3 choses. Un produit, des clients et s'occuper de la vente entre les deux. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. Comment tu peux faire pour avoir 6 tâches? Regarde, pour vendre un business, enfin pour faire un business de formation, pardon. Tu crées des formations, une tâche. Tu crées du contenu sur les 2 plateformes, Twitter et YouTube. 3 tâches. Tu fais des mails pour vendre tes formations. 4 tâches. Voilà les 4 tâches que je fais quotidiennement, tous les jours. Et ça fonctionne. Donc comment tu peux faire pour bosser 15 heures par jour? C'est pas normal. Et on parlait de ça. Donc concrètement, j'ai décidé d'en faire une story. Ça, c'est un très beau conseil. Hein. D'ailleurs, si vous manquez d'inspiration, n'hésitez pas à parler avec d'autres personnes. Des entrepreneurs, ce serait beaucoup mieux. Comme ça va te donner des idées. À chaque fois que je parle à quelqu'un, que j'ai une discussion avec quelqu'un, une interaction, j'ai toujours des idées après dans ma création de contenu. Donc, si... Yes, bon, c'est les aléas de la vie, je vais laisser ça au montage, c'est pas grave. Parce que, il suffit d'une interaction pour avoir une idée. Donc, c'est ce que je fais tout le temps. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point. Donc, ce que je viens de dire dans la story. En fait, si tu bosses 15 heures par jour, c'est pas normal. C'est pas normal parce que déjà, tu vas t'épuiser. Tu vas faire un burn-out peut-être, ou alors ta motivation va diminuer, ta discipline également au cours du temps, donc ton business va tomber, tu vas abandonner. Le but, c'est de travailler bien, tous les jours, donc de manière quotidienne, et tenir sur le long terme. Le long terme, tu auras forcément des résultats si tu fais les bonnes tâches tous les jours. Donc si aujourd'hui tu bosses 15 heures par jour, bah, c'est problématique. Il y a 2 choses pour lesquelles tu dois bosser 15 heures par jour. Soit tu bosses 15 heures par jour parce que tes tâches ne sont pas optimisées, ton business également, donc tu as trop de tâches et tu n'arrives pas à travailler moins. Là, dans ce cas, c'est problématique et il faut régler ça le plus rapidement possible. Deuxième chose, tu peux bosser 15 heures par jour seulement si tu veux avancer beaucoup plus rapidement dans ton business. Là, je parle uniquement pour les personnes qui ont les bonnes tâches. D'accord? Donc, si je prends mon cas, de ce que je disais dans la story en tout cas, je fais que 4 tâches par jour. Donc ça me prend, allez, 4 heures de travail en soi pour réaliser mes 4 tâches. Et bien il y a des jours où je vais m'autoriser à bosser 16 heures par jour, simplement pour faire le travail de 4 jours en une journée. Et là je sais que la quantité de travail que je vais fournir en heures ne sera pas négative, je suis prêt entre guillemets à me fatiguer ce jour-là pour travailler autant, je m'en fous. Parce qu'au final mes 4 tâches principales sur lesquelles je travaille, beaucoup, je sais qu'elles sont bonnes. Je sais qu'elles vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Parce que ces tâches, je les ai travaillées, je les ai analysées, je les améliore quotidiennement. Et qu'est-ce qui se passe quand je les améliore? Eh ben, je vois que mes stats, elles augmentent, mon business se porte bien. Donc, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Si ces 4 tâches me permettent de faire plus de ventes, d'avoir plus de conversions, plus de trafic, plus de clients, pourquoi j'arrêterai? Autant les booster ces tâches-là. Donc aujourd'hui, j'ai seulement 4 tâches que j'ai réussi à identifier qui fonctionnent et tu dois faire pareil aujourd'hui. Le business, c'est beaucoup de tests, tu sais. Tous les jours, tu vas faire des tâches, tu vas tester des choses au niveau de tes produits, la façon de vendre, de présenter ton produit, d'aller chercher tes clients, de créer du contenu. Tu vas faire plein de tests comme cela, donc tu peux faire des stratégies sur des semaines. Tu identifies à chaque fois ce qui te rapporte le plus de résultats, et une fois que tu as trouvé les 4 tâches, enfin les 4 tâches, ça peut être 3 tâches, 5, etc. qui te rapportent des résultats. En l'occurrence, il faut des tâches sur ton produit, sur ta vente et sur tes clients. Une fois que tu as trouvé les tâches les plus rentables dans ces 3 piliers, là c'est ok. Là tu peux te permettre de travailler beaucoup plus. Parce que tu sais que même si tu travailles énormément, tu auras beaucoup plus de résultats, forcément. Donc soit tu balances l'équivalent de tes 4 tâches en une journée, soit tu fais tout le travail d'une journée, mais tu répartis tes... les résultats de tes 3 tâches sur les 4 jours. Par exemple, dans mon cas, soit je peux travailler 16 heures par jour parce que le jour J, j'ai envie de poster 4 mails, 2 Reels, 4 tweets et travailler 8 heures sur les formations. Bon, là, c'est un peu énorme, mais bon, à prendre avec des pincettes évidemment, parce que voilà, j'ai envie de publier tout d'un coup. Deuxième chose, ça va juste être devoir prendre de l'avance. Donc en une journée, je vais faire 80 mails, je vais bosser 8 heures sur mes formations, je vais faire 4 Reels, 4 posts Instagram, etc.
Et là, je vais planifier tout mon contenu pendant les 4 jours qui suivent, enfin les 3 jours, si on compte le 4e, le jour J. Ce qui fait qu'en fait, les 3 jours d'après, si je veux, je peux ne pas bosser. Et ça, c'est l'avantage en fait d'être une personne qui est disciplinée, organisée, qui a de la clarté dans son business et qui a su identifier les bonnes tâches. Parce que moins tu as de tâches rentables, pour le coup, plus tu vas pouvoir prendre de temps pour toi. Et là, tu vas tenir sur le long terme. Aujourd'hui, je peux me permettre de bosser une journée entière, faire l'équivalent de 3-4 jours de travail, pour qu'ensuite, le reste de ma semaine, je ne travaille pas. Je puisse me reposer, je puisse aller sortir dehors, aller parler à des filles, si je veux monter socialement, si je veux m'entraîner à avoir du charisme, à m'entraîner à avoir une meilleure élocution, etc. Je peux également faire d'autres activités. Par exemple, dans mon cas, je fais énormément de sport, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai essayé de diminuer mes tâches, parce que forcément, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Parce que j'estime être un gars qui a de l'ambition, et qui a envie d'avoir une belle vie, donc forcément, j'ai pas mal de choses à faire. Il y a pas longtemps, j'ai commencé la boxe. Alors que j'ai déjà 2 sports, le street workout et le freerun. Donc là, j'arrive à 3 sports. Pour remplir 3 sports dans une journée, et si tu veux progresser dans ces 3 sports, il te faut beaucoup de temps. Et c'est pas possible d'allier ces 3 sports, de travailler sur ces derniers si tu bosses 15 heures par jour dans ton business à côté. Et en fait, tout ça, je l'ai pas appris de moi-même, au final. Enfin, quand même si, de par mes expériences, mais j'ai lu un livre qui a simplement changé ma vie, et je te conseille de le prendre d'ailleurs. C'est The Hunting. En gros, c'est un livre qui t'apprend un petit peu la loi de Pareto, mais à l'extrême. La loi de Pareto, je pense que tu sais ce que c'est si tu regardes cette vidéo, c'est 20% de ton travail t'apporte 80% des résultats. Bah là, The Hunting, ça va beaucoup plus loin. Le but de ce livre, c'est que tu travailles le moins possible, alors que tu as le plus de résultats. Il t'apprend à te concentrer sur les bonnes choses qui vont t'apporter des résultats. Tout simplement. Et c'est comme ça que je suis passé de 16 tâches à 4 tâches par jour, tout simplement. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir, c'est pas forcément un vlog, la vidéo que je fais actuellement, parce que des fois, j'ai pas forcément d'idées, mes journées des fois ne sont pas très intéressantes, alors je ne vois pas l'intérêt de faire un vlog. Je vais pas faire un vlog où pendant 8 minutes vous me voyez travailler, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour le précédent vlog et je suis un petit peu déçu de moi-même, pour être honnête. Après, j'étais un peu en retard, c'est de la faute, évidemment, forcément j'ai bâclé un peu la vidéo. Donc je préfère ne pas faire de vlog de temps en temps, faire d'autres vidéos comme celle-ci où je me pose, et au moins faire du contenu beaucoup plus sérieux, où je pose les bases, plutôt que de faire un vlog qui au final dure 15 minutes et qui n'a pas forcément de valeur ajoutée, ou alors d'importance, tout simplement. Bref, j'espère que tu as terminé cette vidéo. Une fois de plus, tu nous rejoins la newsletter dans la description si vraiment tu veux apprendre énormément de choses sur le montage vidéo, le business en ligne, aller chercher des clients, faire de l'argent, etc. C'est là-dessus que je poste tous les jours. Donc tu as un mail par jour, tous les matins à 9 h dans ta boîte mail. Et tu verras que c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai tout écrit là, j'en ai écrit à peu près 6. Donc toute la semaine a été planifiée. Tu vas recevoir bel et bien tous tes mails dans la description. Et surtout, ne quitte pas le mail parce que tu vas recevoir 2 cadeaux. Lorsque tu vas t'inscrire à la newsletter, tu vas recevoir un pack de smileys ainsi qu'un pack d'effets sonores. Toujours en rapport avec le montage vidéo, si aujourd'hui tu veux travailler beaucoup plus vite, c'est important d'avoir ses propres packs, ses propres bases de données, parce que quand tu as des effets sonores et tes smileys, tu gagnes énormément de temps. Tout le temps que tu passais avant à aller sur YouTube, télécharger tes effets sonores, tes smileys, etc., en fait là tu vas juste aller prendre dans le dossier qui t'est fourni. Enfin, tu as 2 dossiers pour le coup. C'est aussi simple que ça. Les dossiers sont très complets, tu retrouveras tous les smileys, je crois, version Samsung pour Android et iPhone, donc Apple, t'as absolument tout. Pour les effets sonores, t'en as 1025, t'as largement ce qu'il faut au niveau des drums, donc les kicks, les whoosh pour les transitions, ça peut être quoi? Ça peut être les lignes transitions, donc les bruits de feu, ça peut être également les bruits d'ambiance, marcher sur des feuilles, etc. T'as absolument tout ce qu'il faut dans ces packs. Alors si tu veux les recevoir, je te laisse rejoindre la newsletter, je te rassure, c'est totalement gratuit. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, c'était Donovan, allez ciao.